Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 17 avril. Paul Pogba règle ses comptes avec José Mourinho. Lors d'une interview diffusée sur Sky Sports, le milieu de terrain de Manchester United a comparé la manière dont Ole Gunnar Solskjaer et le technicien portugais ont géré l'effectif des Red Devils ces dernières saisons. Le champion du monde n'a semble-t-il pas gardé un excellent souvenir de son aventure commune avec Mourinho. Pogba regrette notamment la gestion de son cas personnel et de fréquents passages sur le banc. Le joueur français regrette surtout le manque de communication de l'actuel technicien des Spurs. Un jour, j'avais une bonne relation avec José Mourinho, tout le monde l'a vu, et le lendemain, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. C'est la chose la plus étrange qui m'est arrivée avec Mourinho. Je ne peux pas l'expliquer parce que je ne le connais même pas, a confié le joueur des Red Devils. Forcément, les médias anglais se sont empressés d'aller demander une réponse à José Mourinho. La voici. Je voudrais dire que je m'en fiche complètement de ce qu'il a dit. Je ne suis pas du tout intéressé. Fin de citation. Pablo Longoria, lui, ne s'est pas fait que des amis parmi les entraîneurs de Ligue 1. La dernière interview du président de l'OM dans le quotidien espagnol El País n'a pas laissé indifférents les coachs français. Dans cette dernière, Pablo Longoria a notamment pointé du doigt les difficultés des entraîneurs français à s'exporter à l'étranger, peut-être par manque d'identité ou de philosophie de jeu. Raymond Domenech, Bruno Genesio, Rudy Garcia, Antoine Comboiré ou encore Frédéric Antonetti s'en sont tous pris aux dirigeants espagnols, sans pincettes la plupart du temps. À les infos et rumeurs du mercato, la direction du Barça est de plus en plus optimiste concernant la prolongation de Lionel Messi. Traqué par les médias espagnols, Joan Laporta a affiché sa confiance de conserver sa star argentine. Il en va d'ailleurs de sa crédibilité puisqu'il a été élu à la présidence du club en grande partie grâce à son projet de conserver Messi à tout prix. Je vois Léo très motivé, c'est une personne extraordinaire qui veut continuer au Barça, j'en suis convaincu. La prolongation de Messi progresse correctement, a assuré le dirigeant Blaugrana. Du côté de l'entourage du joueur, on assure qu'aucune offre n'a encore été transmise officiellement. Les infos en bref, le joli geste de Neymar, l'attaquant du PSG et sa famille ont annoncé leur volonté de maintenir le salaire des 142 employés de l'Institut Neymar Junior, actuellement en inactivité forcée au Brésil en raison de la pandémie de Covid. Les installations accueillent habituellement sur le littoral de l'État de Sao Paulo environ 3000 enfants et adolescents issus de milieux défavorisés pour leur offrir un accès aux activités éducatives et sportives. Avis aux fans de Maradona qui ont un portefeuille bien garni, le maillot porté par la star argentine lors de son tout premier match de Coupe du Monde en 1982 a été mis aux enchères. Il pourrait rapporter jusqu'à 200 000 $ selon le commissaire-priseur en charge de la vente. La grosse frayeur de Chris Smalling qui a été menacé par 3 cambrioleurs armés à son domicile situé à Rome. L'international anglais se trouvait dans la maison avec sa femme et son fils lorsque plusieurs individus sont entrés pour le menacer. Le joueur a été contraint de remettre 100 000 € de bijoux à ses agresseurs. Le joli geste de Mario Mandzukic, l'attaquant croate, a renoncé à son salaire du mois de mars. La raison, le joueur estime ne pas l'avoir mérité en raison d'une blessure. L'argent sera reversé à la fondation du club lombard. Enfin, la boulette de Lucas Paqueta qui a dévoilé par erreur le futur maillot de l'Olympique lyonnais en publiant des photos de lui avec la nouvelle tunique sur Instagram. Même s'il y a eu des fuites sur des sites spécialisés ces dernières semaines, le club n'a pas encore fait d'annonce officielle sur le sujet. Le Brésilien a très rapidement effacé ses clichés. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur le match nul concédé par le LOSC vendredi soir en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Score final, un but partout contre Montpellier. Le leader perd 2 points dans la course au titre, mais restera quoi qu'il arrive en tête de la Ligue 1 à l'issue de cette journée. Les concurrents joueront tous dimanche. Le PSG affrontera Saint-Etienne, Lyon ira à Nantes, Monaco se déplacera sur le terrain de Bordeaux. En Espagne, tous les journaux sportifs consacrent leur une à la finale de la Coupe du Roi version 2020-2021. À l'image du journal Sport, l'Athletic Bilbao face au FC Barcelone ce samedi soir à 21h30. Match à suivre sur la chaîne L'Équipe. En Italie, Tuttosport se penche sur l'avenir de Cristiano Ronaldo et s'appuie sur un entretien de son ami et joueur du FC Porto, Pep, pour assurer que l'international portugais va rester à la Juve. D'après son ancien coéquipier au Real Madrid, CR7 est heureux à la Juve et restera jusqu'à la fin de son contrat en 2022. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.